Messieurs, dames, bonjour. Bon, vous dites qu'il va falloir avoir un débat. Comment vous envisagez ça? Vous voulez quoi? Un référendum? Est-ce que vous y croyez vraiment? Ça prend l'appui de toutes les provinces pour abolir la monarchie au pays. Prochaines étapes, là, vous voyez ça comment? Je pense que ça va être compliqué d'abolir la monarchie au Canada parce que tout au Canada est compliqué. Le régime est construit comme ça. La Constitution est barrée à double tour, en particulier sur ce qui peut irriter les Québécois. Ça ne nous empêchera pas de faire un débat. Il y aura de deux conclusions l'une. Soit il est impossible de se moderniser et de mettre un terme à un archaïsme complet qui est la monarchie, ou soit on devra se dire, OK, nous, on ne se reconnaît pas dans la monarchie, puis au Québec, quand on est de l'ordre de 70-75 de gens qui ne se reconnaissent pas dans la monarchie, ça veut dire qu'il y a des libéraux là-dedans, là. Bien, les Québécois vont accélérer une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait là pour l'amour du ciel. Qu'est-ce qui vous dérange dans la monarchie fondamentalement? La monarchie est un symbole d'un pouvoir de prétention divine qui aurait une autorité temporelle sur les gens, avec un héritage que cette autorité temporelle inclut le droit de vie et de mort sur des citoyens. Ça reste quelque chose de symboliquement extrêmement puissant. La monarchie n'a pas davantage sa place dans l'exercice du pouvoir dans une société civile, décente et moderne que la religion. Alors, je pense qu'il faut abolir cette institution qui est extrêmement coûteuse, dont dans les dernières années, au Canada comme en Europe, on a vu que ce sont des êtres humains capables de comportements navrants comme n'importe qui d'autre, comportements navrants extraordinairement coûteux pour les payeurs de taxes. In English, what was the message you were trying to send by having your MPs leave the chamber? What were you trying to say about the monarchy? Let's arrive in the 21st century and see that any power which is supposedly based on divine right, which has so much influence, and is so terribly expensive, might be considered as something of the past. Is this the right day to do it, though? People are paying tribute to Queen Elizabeth II. I'm sorry? Is this the right time and right place to do it? Is that? Oh no, MPs you are having me say something because you asked the question. All I said in there is that I would invite people to think about it at a later moment, and this is all I said, and I did. I was absolutely respectful of the person, the institution, and the persons who loved the Queen. That been in the coming weeks and months, it's about time we start thinking about this thing of the past. Do you think Canadians and Quebecers actually care about this, or is it just an issue they're fairly indifferent about right now? Is it a burning thing? Don't you care about something you pay for? Huge amounts of money. What would we do with something like $60 million a year to help people build houses for people who need it, to have social programs, to do some transfers for health care in Quebec and provinces? This is a waste of more than $60 million for a show, terribly expensive, and, kind of humiliating for people who vote and pay. À chaque élection, les députés doivent prêter un serment d'allégeance à la reine. Ça va être un serment d'allégeance au roi. Est-ce que vous envisagez avoir à faire un serment d'allégeance au roi Charles III? Dans le passé, on a toujours été tenu de le faire. C'est le prix à payer. Vous savez, un serment n'a de valeur que dans la sincérité avec laquelle on le prononce. Il n'y a pas un député du Bloc qui prête serment à Sa Majesté, quelle qu'elle soit, en se disant hey, « je l'aime tellement ». On sait qu'on est obligé, il faut passer par là. On peut faire des esclandres. Dans la vraie vie, la plupart des députés ajoutent un petit quelque chose qui nuance parce que notre loyauté va aux citoyens, aux électeurs, aux gens qui nous confient notre mandat. Et j'ai siégé dans une couple de parlements, puis la reine ne m'a jamais confié de mandat. C'est quoi le bon timing pour avoir ce débat-là? Vous avez parlé de quelques semaines, quelques mois. Après la période de recueillement, parce que là, oui, évidemment, c'est normal, là, vous m'amenez là, mais le propos ce matin, c'est nos condoléances. Elles sont sincères. J'annonce, qu'on ne reste pas dans la salle pour le reste, parce qu'on n'a pas d'affaires là. Et j'annonce de deux qu'il va falloir avoir une réflexion, comme je l'ai dit dans la lettre ouverte qui a été publiée lundi. Aujourd'hui, on présente très sincèrement nos condoléances. Tout le monde a été présent et sobre. À un moment donné, on va passer à autre chose. Il n'y aura pas 6 mois de compassion, puis on n'aura pas de discussion.
vous n'avez pas encore l'ensemble des arguments qui vont nourrir la réflexion puis notre contribution à cet égard-là, mais ça s'en vient. Pourquoi être venu pour les chefs, mais pas pour les députés? C'est quoi votre réflexion derrière ça? Vous avez quitté alors que tous les chefs de tous les partis s'étaient exprimés. Pourquoi? C'est ça. C'est essentiellement tous les chefs de tous les partis. Je me suis exprimé au nom de tous les élus du Bloc québécois. Aucun autre n'avait l'intention de s'exprimer. Chef de l'opposition officielle, M. Poilievre, il y a une lettre, un texto qui a été envoyé dans la circonscription de M. Reyes. Qu'est-ce que vous pensez des premiers jours de M. Poilievre comme chef de l'opposition officielle, de son ton, de ce qui s'annonce au Parlement? J'ai un malaise que j'espère temporaire. D'abord, quand M. Poilievre a été nommé, j'ai envoyé un texto qui n'était pas un texto d'intimidation. C'était plutôt cordial. On a une relation en général cordiale. Hier, je me disais, mon Dieu, j'ai l'air fou d'y avoir envoyé un texto cordial. Dur moment pour la démocratie quand, dans les mêmes journées, on encense la monarchie et on envoie des textos d'intimidation aux membres d'une formation politique contre un membre et un élu de cette même formation politique. Là, il y a eu des excuses, mais moi, je m'attendrais, ça ne m'appartient pas, ça appartient à Alain, mais je m'attendrais à ce que tout le monde qui a reçu un texto pour intimider Alain reçoive un texto d'excuse de la part du chef. Puis après ça, je reconsidérerai. Mais pour l'instant, j'étais déçu parce que je m'attends à mieux du chef de l'opposition officielle, puis je m'attends à mieux de Pierre aussi. Justement, ce geste-là, qu'est-ce que ça fait pour la démocratie? Si une formation politique invite des gens à intimider un élu de cette façon-là, ça fait quoi à la démocratie? Écoute, ça m'a donné l'impression que c'est pas Pierre Poilievre qui influence Éric Duhem, mais le contraire. Tu sais, c'est comme c'est le genre de comportement un peu intense, un peu basé sur rien de rationnel. Ça a l'air d'un coup de colère, ça a l'air de... Tu dis, ouais, mais t'as plus, ça peut pas marcher de même. Tu sais, au début, quand tu deviens chef, moi, je m'en rappelle, tu étais un peu intimidé. Dans les premiers jours, tu sais, tu prends ton gaz égal, tu as un petit peu de modestie, que ce soit ou pas dans ta nature profonde. Là, j'ai l'impression qu'il en a manqué un peu. Est-ce que ça vous surprend, M. Poilievre? Je m'attendais à ce que M. Poilievre soit intense, mais là, il a franchi une ligne à laquelle je ne m'attendais pas. Tu sais, c'est beaucoup, là. C'est un député, puis on dira ce qu'on voudra. Alain, c'est pas le dernier venu, là. C'était un des députés les plus efficaces du caucus conservateur à l'époque où il y était heureux. J'aurais plutôt travaillé, tranquillement, pas vite, à le convaincre de revenir. Mais bon, ça y appartient, ça ne m'appartient pas. Là. Is Quebec's Premier correct in wanting to reduce levels of immigration to the province? I do believe that the number of people Quebec can receive depends on the resources we make available in order to integrate them in terms of finding jobs, finding houses. But that is possible only if those people are able to speak the common language in Quebec. So since we cannot, at present time, integrate harmoniously those people in Quebec society, I think it proves that we receive too many of those people. Otherwise, I would welcome a very generous and numerous immigration in Quebec. But we have to make sure that they will live in the same society as we all do. So what's the proper quota? What number? I cannot tell you that. I think there should be some serious thinking about what do we invest? How do we invest it with what results? And simply making a contest of which number is the best might not be deep enough as a way to think about this. But politics being what it is, of course, they all had to put a number on the sheet. And that's what they did. But I'm sure everybody within the serious parties in Quebec are thinking of ways and terms to improve the situation, not only with a number. M. Blanchet, je veux juste comprendre le geste que vous avez posé aujourd'hui. Votre formation politique était ici presque entièrement. Vous avez prononcé votre discours, mais à partir de maintenant, vous ne serez plus sur les banquettes pour participer au discours. C'est bien le geste que vous posez. J'ai un scoop pour vous autres. Je n'irai pas aux funérailles de Sa Majesté lundi. Bon. Cela dit, je veux juste garder un truc clair parce que je comprends qu'il va y avoir une tentation de certains journalistes, mais pas vous autres, je suis convaincu, de rendre ça un peu plus sensationnel que ça l'est, là. Aujourd'hui, c'est sobre. C'est des condoléances dont je pense qu'on avait le devoir de les formuler de façon absolument sincère, même si, bien sûr, d'une part, la relation historique entre la couronne britannique et la nation québécoise est
au bas mot, incertaine. Et d'autre part, vous direz, tu sais, nous, puis pas quelques-uns, tout le monde dans le caucus, moi inclus, on avait un sacré malaise et on en est arrivé à cette espèce de compromis, de dire on va le faire, on va faire ça, ça va être terminé. On n'a pas à répéter les condoléances ad nauseam parce qu'à un moment donné, il y a une ligne que je ne placerai pas moi-même où les condoléances sincères vont être remplacées par de l'opportunisme politique. Nous, au moins, on ne jouera pas là-dedans. Une dernière question à la cérémonie lundi, à Ottawa? Là, À Ottawa. Pour moi, c'est terminé, là. C'est correct. Sur le chemin Roxham, s'il vous plaît. Le Oui. chemin Roxham, il y a un reportage d'enquête qui montre à quel point il y a tout un système qui s'organise, un système de passeurs qui s'enrichit sur le dos des migrants. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire par rapport à ça? Et est-ce que vous pourriez dire en français aussi à propos des niveaux d'immigration, ce que vous en pensez au Québec? OK, on part. Je pense que les niveaux d'immigration que le Québec peut accueillir, ce n'est pas un chiffre, c'est un rapport entre le chiffre et la capacité d'intégration. La capacité d'intégration, c'est qu'est-ce qu'on déploie comme ressources, avec quels résultats. Il faudra qu'il y ait une réflexion sur la manière et ce que ça donne. Ça, c'est fondamental. Dans l'intervalle, bien sûr, l'exercice politique étant ce qu'il est, en campagne électorale, tout le monde met un chiffre sur une feuille. Mais ça reste plus compliqué que ça et tous les chefs le savent. Donc, je pense que la réflexion devra aller dans cette direction-là. Moi, je suis, pour ma part, favorable à une immigration généreuse, somme toute assez nombreuse, sous réserve de notre succès dans l'intégration économique, parce qu'ils viennent ici pour améliorer leur vie, et l'intégration économique passe par une capacité de parler la langue commune qui est le français, puis aussi accepter un certain nombre de valeurs communes qui sont fondamentales, l'égalité des sexes et des genres, ou le fait qu'on roule à droite ces routes ici. Il y a des règles de base qui sont communes dans une société. Moi, c'est là où je mets le plancher à cet égard-là. Pour le moment, on n'est pas capable de les intégrer de façon correcte avec le nombre actuel. C'est ce que vous avez dit. De toute évidence, si on va se promener sur les trottoirs de nombreuses municipalités, incluant l'ouest de Montréal, on va se rendre compte qu'il y a bien des gens dont le succès en termes d'intégration est au mieux incertain. Et ça peut devenir frappant lorsqu'on fréquente certains commerces où on se fait dire « ben non, je ne te parlerai pas en français parce que je ne suis pas capable, puis ça ne fait pas ton affaire, va-t'en ». Il y a une limite. On a banalisé le fait que la nation québécoise n'est pas respectée lorsqu'elle s'exprime dans sa propre langue. Je pense qu'il faudra que ça connaisse une limite. Puis ça m'amène à l'autre question qui est sur Roxham. Mais quel beau moyen d'accueillir de nombreuses personnes choisissant l'immigration au Canada, en particulier au Québec, sans aucune espèce d'encadrement. On a toujours pensé qu'il y avait une commercialisation des services de transport d'aspirants au statut d'asile, de demandeurs d'asile. Ça porte un nom, c'est des passeurs. Des passeurs, c'est illégal en vertu du Code criminel canadien. On sait donc qu'il y a des gens qui font des activités à caractère criminel sur le territoire américain selon le Code criminel canadien. On sait que ces gens-là paient pour rentrer ici. On l'a toujours pensé, mais là, ça devient de plus en plus documenté comme phénomène. Alors, de deux choses l'une, soit le gouvernement est complice de l'exercice, ou soit il ferme le chemin Roxham, et on arrête ça. On accueille les gens par les canaux réguliers, généreusement, dans le respect des ententes internationales. L'entente entre tiers pays sûrs le permet. Elle peut être suspendue de façon unilatérale par le Canada jusqu'à ce qu'on s'enligne, qu'on sache comment on va gérer ça. Il y a une complaisance entre complices et faibles de la part du gouvernement et en particulier du premier ministre quant à l'exercice du contrôle qu'on doit faire, qu'on doit mettre en place à nos propres frontières. When you say you want a reflection on the future of the monarchy, what form will that take? How will you do that? I'm open to every form it could take. We will debate in the Parliament here. We will carry this discussion everywhere where it could live, because people must have the opportunity to say what they think. Let's say, for an example, if we were to come with the idea of a constitution for Quebec, I believe that this constitution would reserve no room for monarchy, as an example. Merci beaucoup. Merci.